Chers frères et sœurs, dans la première lecture que nous avons entendue, c'est Luc, l'évangéliste de la miséricorde, qui relate la mort d'Étienne, l'un des 7 hommes de bonne réputation que les disciples ont choisi pour servir aux tables. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Étienne est lapidé à mort parce qu'il a déclaré avoir vu Jésus-Christ de Nazareth debout à la droite du Père. Au fond, Étienne veut nous faire savoir que ce Jésus qui avait été condamné par le Sanhédrin et mis à mort par la suite est réellement le Fils de Dieu. Faire cette déclaration revient à dire que le Sanhédrin a accusé à tort Jésus. C'est aussi dire que les autorités religieuses ont conspiré contre Jésus et ont réussi à le mettre à mort comme un grand bandit. Après cette déclaration, Étienne signe ainsi son arrêt de mort. Chers frères et sœurs, on croit faire disparaître le nom puissant de Jésus en mettant à mort Étienne. On pense effacer l'amour de Dieu de la surface de la terre en emprisonnant ou en ôtant même la vie à certains chrétiens. Mais le constat est clair. L'amour de Dieu se déploie davantage quand l'on essaie de le combattre. Comme illustration, nous avons ce jeune homme, Saul, chez qui les bourreaux d'Étienne ont déposé leurs vêtements pour commettre le crime. C'est ce Saul qui deviendra ce futur apôtre Paul. Oui, c'est ce grand persécuteur des chrétiens qui est aujourd'hui le grand défenseur du christianisme. Chers frères et sœurs, il est impossible de résister à l'amour de Dieu. Laissons-nous simplement conduire par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous fera contempler l'amour dans son expression la plus fine, Jésus-Christ le ressuscité, debout à la droite de Dieu. Et c'est ce même Esprit Saint qui, dans la deuxième lecture, inspire l'Église et les croyants à supplier le Seigneur Jésus afin qu'il vienne accomplir le projet que son Père Dieu a pour l'humanité, un projet de bonheur et de vie. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Le Seigneur Jésus confirme sa venue. « Oui, je viens sans tarder ». Son « oui », en effet, répond non seulement à l'appel de l'Église, mais aussi à l'appel de tous les croyants dispersés dans tout le monde entier. C'est donc dans la joie que le peuple chrétien et les croyants attendent impatiemment le Seigneur Jésus. Leur Amen exprime ainsi leur foi joyeuse et leur désir de voir le Seigneur Jésus. Quant à la page d'évangile soumise à notre réflexion, c'est Jésus qui, à la veille de sa mort le jeudi soir, prie son Père non seulement pour ses disciples, mais aussi pour ces hommes et femmes qui croiront en lui. Il prie son Père pour qu'il les garde unis. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Saint Jean nous fait savoir
que Jésus, à la fin de sa prière sacerdotale, prie pour l'Église tout entière. Jésus souhaite en fait que l'unité des chrétiens soit analogue à celle de son Père et lui. Qu'elle soit aussi une unité de foi qui arrive à s'épanouir dans l'amour fraternel. Qu'elle soit en plus communion à la vie du Père et du Fils. Oui, les chrétiens sont, par leur vie de foi et d'amour, des témoins de Jésus pour le monde. Et ce monde en question n'est pas ce monde incrédule qui n'a pas connu le Père et pour lequel Jésus se défend de prier, mais le monde des hommes auquel est toujours offert la possibilité de croire en Dieu. Jésus insiste sur l'unité des chrétiens parce qu'il sait que des loups voraces tenteront de diviser ceux que son amour a rassemblés. Il prie pour tous ceux qui, au cours des âges à venir, croiraient en lui. Il prie pour moi, il prie pour toi et il prie pour la génération future ce soir-là. Oui, Jésus a donc entrevu tout l'immense développement de son œuvre. Il voyait les multitudes d'hommes qui croiraient en lui. Il prévoyait ainsi l'Église. Cette prière de ce jeudi soir fait de lui un homme concret. Cette prière de Jésus, Saint Paul pense qu'elle ne cessera jamais parce qu'il est désormais debout à la droite de Dieu et intercède pour nous. Romains chapitre 8, verset 34. Effectivement, Jésus est toujours vivant pour intercéder à notre faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Jésus prie toujours son Père pour que nous soyons unis. Oui, frères et sœurs, que d'unions brisées, que de familles divisées, que d'opposition dans nos communautés, que de haine dans notre Église et dans notre monde aujourd'hui. D'où l'importance pour le Christ de prier sans cesse son Père pour qu'il nous garde unis en lui. Au cours de cette prière eucharistique, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à vivre unis avec nos frères et sœurs en humanité. Que Dieu écoute et exauce nos prières. Amen.